Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. C'est parti pour les news du jour. Booba et Francis Cabrel. Une collaboration que personne n'avait vu venir. Booba a fait son comeback. Alors vous savez, il est très actif sur la toile et notamment sur X, anciennement Twitter. C'est devenu son réseau social de prédilection depuis la suppression de son compte Instagram. Donc le rappeur s'est servi de cette plateforme, suivi quand même par plus de 6 millions de personnes, pour faire savoir qu'il était de retour dans la musique. Donc c'est ce vendredi 2 février 2024 que le rappeur a partagé son nouveau single intitulé 6G. C'est un morceau qui s'inscrit dans une continuité de titres. Il avait sorti 3G en 2014, 4G en 2015, 5G en 2020. Et alors que le retour de Booba fait parler, les Pirates, le nom de ses fans, ont fait une drôle de découverte en se penchant sur ce nouveau single. Ils ont remarqué que le chanteur Francis Cabrel y était crédité. Alors, il y a eu plein de commentaires du genre « Alors là, c'est du jamais vu, Booba aime trop Francis Cabrel, c'est quoi ce métaverse ?» Il y en a même qui ont dit qu'ils avaient bien reconnu l'air de Francis Cabrel au début. Et en fait, cette collaboration, elle n'en est pas vraiment une. En fait, si Francis Cabrel a été crédité par Booba, c'est tout simplement parce qu'on retrouve un petit extrait de la corrida au début du titre 6G. Mystère donc élucidé. Je vous disais dans un épisode précédent que Céline Dion était atteinte du syndrome de la personne raide. Eh bien, ce dimanche 4 février, elle se trouvait à la 66e cérémonie des Grammy Awards organisée à Los Angeles pour remettre un prix à Taylor Swift. Elle a fait une apparition surprise. Donc c'était une soirée vraiment riche en rebondissements. Céline Dion a fait donc une apparition surprise et a reçu une standing ovation. Invité de quelle époque pour s'exprimer sur les propos qu'il a tenus sur l'IVG, Gérard Larcher a dû affronter l'humoriste Marie Saint-Filtre, qui n'a pas hésité à lui dire ses 4 vérités. Donc en fait, il y a quelques jours, Gérard Larcher tenait des propos rapidement devenus viraux et polémiques. Le président du Sénat affirmait qu'il s'opposait à la constitutionnalisation de l'IVG. Il estime que des sujets de société n'avaient pas vocation à figurer sur la Constitution. Donc c'est un avis qui a rapidement été pointé du doigt, d'ailleurs par de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Sophie Marceau. L'actrice préférée des Français a poussé un coup de gueule sur Instagram. Elle a écrit « Bien sûr que l'IVG est menacée, comme le sort des femmes qui ne peuvent pas y avoir recours et que vous mettez en danger de mort. » Elle trouvait Gérard Larcher rétrograde et hypocrite. Et donc, je vous disais, il a été invité dans l'émission Quelle époque, ce samedi 3 février 2024. Et il a tenu à se justifier et à réaffirmer son soutien à toutes les femmes contraintes d'avorter. Il assure n'avoir aucun souci avec l'avortement, mais estime que sa constitutionnalisation peut ouvrir la voie à d'autres sujets sociétaux. Donc, ce sont des propos qui ont fait bondir la comédienne et la militante Marie Saint-Filtre. Elle a dit « Je ne comprends pas cette mesquinerie qu'il y aurait à inscrire un droit qui reste un droit fragile, qui reste un droit qu'on a acquis de façon très tardive et très difficilement, et qui aujourd'hui, on sait très bien, avorter pour une femme, c'est quelque chose de très compliqué. Beaucoup de personnes vont la désinciter. » Je ne comprends pas qu'il y ait ce petit côté radin. La Constitution, c'est pas tout et n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi ce dont on parle. On parle de la liberté d'une femme de disposer de son corps et de sa sécurité. C'était un échange très vif dans lequel Gérard Larcher a répondu « Ce n'est pas radin. Je suis constitutionnaliste. La question n'est pas de constitutionnaliser un fait de société, mais de résoudre les problèmes entourant le suivi médical d'une IVG, qui découle souvent de traumatismes tels que le viol ou l'abandon du compagnon. Qui est Baya Carla,
l'influenceuse d'extrême droite que Cyril Hanouna a recrutée pour son TPMP du week-end. Vous savez, vous ? Alors moi, c'est pas que je m'en fous un peu, enfin si, je m'en fiche un peu. Mais c'était intéressant de relever l'info. Ce samedi 3 février 2024, Cyril Hanouna lance une nouvelle émission politique. C'est une déclinaison de « Touche pas à mon poste » et qui est baptisée « Face à Hanouna ». Alors, sa nouvelle bande sera constituée de chroniqueurs historiques de TPMP, mais aussi de nouveaux visages, parmi lesquels l'influenceuse d'extrême droite, Baya Carla, qui soutient ardemment Éric Zemmour depuis 3 ans. Elle avait été appelée par Cyril Hanouna en mai 2022 pour évoquer la candidature d'Andrea Furet, comédienne transsexuelle au concours Miss France. Donc bien sûr, farouchement opposée à l'élargissement du concours aux personnes trans, Baya Carla avait eu à cette occasion un vif échange avec Hugo Manos, le compagnon de Laurent Ruquier, qui s'en était violemment pris à l'intervenante. 2 ans plus tard, Cyril Hanouna a de nouveau pensé à elle et elle fera équipe avec Julien Audoul. Et pour info, Jean Lassalle, qui avait été annoncé par le Parisien il y a quelques semaines, a finalement décliné la proposition de Cyril Hanouna. Et pour finir, Jay-Z critique les Grammy Awards qui n'ont jamais donné à Beyoncé leur prix le plus prestigieux. Le rappeur est monté au créneau dimanche 4 février lors des Grammys. Il regrette que son épouse n'ait jamais remporté le prix du meilleur album de l'année, le plus prestigieux de la cérémonie. Il est monté sur scène pour accepter le Dr. Dre Global Impact Award et il en a profité pour critiquer l'absence de victoire de Beyoncé dans la catégorie meilleur album de l'année. Il a dit sur scène « Elle a plus de Grammys que n'importe qui. Elle en a remporté 32. Mais elle n'a jamais remporté celui de l'album de l'année. Même selon vos propres critères, ça n'a aucun sens. Pensez-y. » Précisant qu'il ne voulait pas embarrasser Beyoncé. Et donc il a ajouté en riant qu'il disait la vérité quand il était stressé. Pour info, Beyoncé est entrée l'année dernière dans l'histoire des Grammys avec 32 récompenses. Elle a battu le record du plus grand nombre de Grammys remportés dans une carrière. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles news. Ciao, ciao!